Bonsoir à tous, bonsoir les Verseaux. On se retrouve donc pour le tirage professionnel pour le mois d'avril 2020. C'est un tirage un peu ciblé, forcément ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est important que vous ressentiez si ça vous parle ou pas. Vous avez mes coordonnées pour les guidances personnalisées qui se trouvent juste en dessous de la vidéo. Je vous rappelle que vos tirages généraux et sentimentaux seront sortis sur la chaîne, vous trouverez les liens facilement. Quant à moi, je remercie aussi tous les nouveaux abonnés de rejoindre la chaîne et les anciens pour les partages, les commentaires, les likes. C'est vraiment super, ça me soutient énormément. C'est parti pour l'interprétation des Verseaux Pro. Donc, ici, c'est vous professionnellement. Ok. Ici, c'est la sphère pro dans laquelle vous évoluez, c'est-à-dire l'entreprise dans laquelle vous travaillez ou bien votre entreprise. Vous replacez dans le contexte à chaque fois. D'accord? Donc c'est parti, on va découvrir ensemble. Waouh! Votre énergie, vous, sur le mois d'avril, les Verseaux, vous êtes avec le soleil. Alors là, on va voir après le reste du tirage, mais clairement, arcane majeur, donc arcane importante, comme je le précise à chaque fois. On a vraiment quelque chose sur le mois d'avril qui vous tend les bras, qui vous épanouit, quelque chose de nouveau peut-être, quelque chose où vous avez l'impression de renaître, de revoir la lumière. D'accord? Comme quelque chose d'une révélation, quelque chose où vous vous épanouissez réellement. Il y a un épanouissement personnel dans le travail, là, pour le mois d'avril, pour les Verseaux. Ok? Donc là, ensuite, je vais passer à la sphère pro dans laquelle vous évoluez. Entreprise dans laquelle vous êtes ou votre entreprise. On a l'énergie du roi de Pentacle, bah, décidément. Donc, je vous le montre. Donc, le roi de Pentacle, lui, il est vraiment euh, très bien posé. Il y a quelque chose. Vous êtes sans doute dans une entreprise qui est assez florissante. Il n'y a pas de problème de rentrée d'argent. Tout est bien calé. Ça fonctionne très bien. Soit c'est une entreprise qui a déjà un certain âge et qui a plus du tout ses preuves à faire. Soit c'est quelque chose de nouveau, mais alors qui démarre sur les chapeaux de roue parce que vous avez tout c'est la corne d'abondance, quoi. On pourra vraiment le voir comme ça. En tous les cas, il n'y a pas de problème de rentrée financière avec cette carte. Aucune. Ensuite, excusez-moi. Désolée, on a été coupé. Donc, du coup, ce que je disais, c'est que vraiment, avec cette énergie du roi, là, de denier, on est vraiment dans une entreprise qui roule très, très bien. Ok? Et si c'est la vôtre, bah, tant mieux, tant mieux. En tous les cas, vous êtes vraiment dans une énergie là de feu. C'est superbe. C'est très réchauffant. Ici, on a les blocages, d'accord, liés du coup à votre environnement professionnel, le vôtre, celui de l'entreprise, les choses qui sont à améliorer, les choses qui sont à dépasser. Et si c'est votre business, bah, tout ça, cette ligne, elle est intégralement pour vous. Alors, vous avez arcane majeur encore. Alors, on a l'arcane de l'impératrice. Ça veut dire peut-être que là, la chose qui vous est demandée, c'est d'être plus dans la communication et l'expansion de cette énergie solaire qui vous est apportée là sur le mois d'avril 2020. Il faut vraiment ce qui serait à dépasser parce que l'impératrice, elle a ça de chouette. Justement, elle a quelque chose de très réchauffant à l'intérieur, très réconfortant. C'est quelqu'un qui est dans l'abondance, dans la création, dans la manifestation des choses, dans l'expression des choses. On est avec le chakra de la gorge aussi, avec l'impératrice. Et du coup, bah, cette communication, voilà, on vous invite, si vous êtes dans cet état-là, profitez-en. Faites en sorte que ça sache, faites en sorte de rayonner tout ça. Vraiment faire rayonner au sens propre cette énergie du soleil. D'accord? Ne soyez pas timide ou réservé ou pudique ou vous savez cette pudeur qu'on a pour pas faire de l'ombre aux autres. Bah, à un moment donné aussi, il faut quand même profiter de quand on va bien, de quand c'est chouette, de quand ça coule de source, quand c'est fluide. Il faut vraiment
c'est ce que je ressens là, c'est... euh, vous savez, quand ça va bien, on veut pas trop en parler parce que en France, on a ce truc que bah, c'est qu'on se la pète. Bah non, non, non. Quand ça va bien, c'est bien d'en parler. Ça peut aussi montrer aux autres que on peut y arriver. D'accord? Ça a quelque chose de positif quand même quand on diffuse de soi ce bonheur. Alors, au niveau des blocages de l'entreprise, on a le 8 d'épée. Euh, Au niveau des blocages de l'entreprise, qu'est-ce que ça peut vouloir me raconter? Ça peut vouloir raconter que peut-être les choses à dépasser les concernant, ça serait d'être dans un truc, peut-être que vous êtes dans une entreprise qui est hyper rodée, peut-être un peu vieille, et qui du coup est tout le temps sur les mêmes chemins. Ça sort pas trop sur des sentiers euh, parallèles, ou enfin vous avez compris un peu l'idée. Et tant que ça roule, ils veulent pas faire de vagues, veulent pas changer de façon de voir les choses, façon de faire les choses. Et du coup, ça peut être un peu plan-plan de temps en temps. Ça serait un cas de figure là. Et si c'est votre entreprise vous avez monté votre business et ça pète, c'est florissant, ça paraît bien parti et tout, et bien dans ce cas-là, là, l'idée, le blocage à dépasser, ça serait justement, en lien avec l'impératrice, euh, arrêtez d'être planqué, quoi. Sortez un petit peu de votre planque. Hein. Exposez-vous un petit peu au soleil, exposez-vous au rayonnement chaleureux qui se passe dehors, quoi. C'est, il y a vraiment un truc de sortir de sa grotte, de sortir d'un schéma. Moi, cette carte, pour moi, c'est les schémas limitants à toute blinde. Donc, vraiment, si c'est votre entreprise, là, ça vient en fait appuyer l'impératrice qui a besoin de s'exprimer, de verbaliser et de rayonner. Ok? On arrête la planque. Ça suffit. Et pareil pour si c'est l'entreprise, hein, c'est à un moment donné, faut mettre un coup de fouet là-dedans. Ah oui, avant que je découvre. Ici, ce sont les atouts, les vôtres et les leurs. Et si, tous les vôtres si c'est votre business. Alors, vous avez cette facilité de partage, d'accord? On est avec le 6 de denier. Et le 6 de denier, eh ben, il est, vous êtes vraiment, on va dire, altruiste. Quand vous savez faire quelque chose, vous êtes facilement euh, enclin à le diffuser, à le partager. On n'est pas sur un problème de communication de votre savoir-faire. Ça, vous n'avez pas ce problème. Au contraire, c'est un atout. Si vous savez faire quelque chose, vous allez être ravi de pouvoir l'apprendre à quelqu'un d'autre. Ou pouvoir donner reléguer une fonction, déléguer, travailler avec les autres. S'il y a quelque chose, vous êtes facilement dans le groupe et dans le partage, ok? L'atout de l'entreprise, le 9 de bâton, c'est des gens, si c'est pas votre entreprise, qui... euh, je sais pas pourquoi j'ai ce truc d'une vieille entreprise. euh, qui ont beaucoup bâti, beaucoup mouillé leurs chemises, essuyé des plâtres. C'est des gens qui ont expérimenté beaucoup dans leur business et qui sont peut-être un peu fatigués. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ont de temps en temps, ah non, c'est bon, nous on arrête, on a déjà œuvré, le truc tourne, hein, stop, on, on est bien là. Et tu me parles de blocage, mais stop. Parce que ils ont eu cet atout peut-être pendant des années d'avoir été peut-être leader, conquérant, et bon, bah maintenant c'est bon, quoi, ils ont fait le tour. Hein. Euh, donc c'est comme ça que je le vois, je sais pas pourquoi ça me fait rire. Et si c'est votre entreprise et qu'on est dans les blocages que j'évoquais avant, bah, votre atout quand même, bah, je vais revenir dessus. Il y a quand même une idée chez vous que
le travail ne vous fait pas peur. D'accord? Et vous pouvez même essuyer de temps en temps des petites pelles, et vous vous redressez et vous vous accrochez au projet. Le temps que ça met, le temps que ça prend, le temps qu'il faut, c'est ok, ça vous fait pas flipper ça. Voilà ce que je ressens pour les Verseaux, mois d'avril, professionnel. Le conseil général. On a la papesse, la grande prêtresse. Alors avec cet arcane majeur, je reviens sur mon conseil. Franchement, voilà, il n'y a pas de hasard. C'est venu intuitivement. On rejoint un petit peu le conseil que j'avais pour l'impératrice, d'accord? Avec la grande prêtresse, là, moi, le conseil qu'on me donne, vous concernant, c'est vraiment, vous avez en vous énormément de bagages. Vous avez en vous déjà un grand cheminement au niveau professionnel ou au niveau de votre connaissance de vous. Que ce soit votre business ou que ce soit l'entreprise dans laquelle vous bossez. D'accord? Peu importe. Et l'idée là, c'est de l'exprimer. C'est l'idée d'être en joie avec ça. D'arrêter d'être comme en sourdine, parce que la papesse elle est comme ça, elle sait plein de choses mais elle dit rien, elle a tout ce savoir, elle a toute cette sagesse, c'est une arcane qui est pas toute jeune la papesse, c'est une âme qui a déjà beaucoup vécu la papesse, mais elle est taiseuse, et le conseil de la papesse là c'est accouche, accouche de toi-même, exprime toi-même. Sois dans la création, crée de tout ce que tu as engendré, vraiment. Voilà le conseil. C'est manifestez-vous. Ah ben voilà, je vais appeler ça manifestez-vous. Le conseil de la triade. Et ben voilà, moi c'est exactement ça. C'est à un moment donné, on arrête. Alors, n'ayez pas peur, hein, les cartes de la triade sont très fortes, les mots sont très forts et très impactants. On s'en fout, c'est vraiment pas le sujet. Là, avec cette carte-là, ça rejoint ce que j'étais en train de dire. Il est question de se tenir debout, parce que là, pour moi, c'est comme si vous étiez auparavant dans une énergie un peu d'apitoiement. C'est pour ça qu'il y a une renaissance et qu'il y a une demande de vous exprimer et d'être ok avec le fait d'être bien. Ça suffit là, le temps de je n'y arriverai pas, je suis fatiguée ou j'en ai marre de ce que je fais. Non, apparemment là sur avril, vous avez des énergies qui sont super bonnes, super fortes. Donc relevez-vous. Relevez-vous avec un beau dos de deck, c'est la corne d'abondance, on est avec la richesse. On a des festivités, on a des raisins et des fruits partout là. Allez-y, hein, il est temps d'en profiter, hein, franchement. Hein, vous êtes à maturité. Voilà, vous êtes à maturité. Manifestez-vous, vous êtes à maturité. Faut que je le note. Et en d'autres decks, voilà, vous voyez, vous avez planté des choses, vous avez semé des choses et c'est le moment de récolter. Vous avez été patient, maintenant on récolte. Je suis un petit peu avec ce tirage. Enjoué. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a parlé, mes chers Verseaux. Vous trouverez vos tirages généraux et sentimentaux à la fin de cette vidéo et sur la page de la chaîne Merci. Quant à moi, je vous remercie, c'est redondant, pour votre écoute. Je vous dis à très vite pour d'autres tirages. Vous avez tout ce qu'il faut en dessous de la vidéo pour liker, commenter, activer la cloche et vous abonner. Et je vous dis à très vite.